Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 289 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 200. L'ordre qui nous a été enjoint de payer le salarié le jour même, ne pas le retarder à un autre jour. C'est ce que Dieu dit dans la Torah, Beyomo titen scharo, le jour même, tu lui donneras son salaire. Les lois de ce commandement, elle est que celui qui a travaillé le jour va recevoir sa paye, ou bien le jour même, c'est le mieux. Sinon, donc la nuit qui va suivre. Celui qui a travaillé la nuit va recevoir sa paye la nuit, ou bien le jour qui va suivre. Comme ça, le Rambam dit, je vais expliquer dans le commandement négatif numéro 238, que nous allons apprendre dans un instant. Le Rambam nous dit que les lois de ce commandement ont été expliquées dans leur totalité dans le 9e chapitre du traité de Baba Metzia. Et là-bas, c'est expliqué que c'est une obligation pour tout salarié, qu'il soit non-juif ou juif, et c'est un commandement positif, de le payer à temps. Commandement négatif numéro 238. Il est interdit de retenir le salaire du salarié. Comme Dieu dit, le talin poulat tsachir itrat boker, tu ne laisseras pas le salaire du salarié chez toi, donc pendant la nuit, jusqu'au matin. Dans quel cas ça s'applique? Le Ram nous explique. Si c'est un salarié du jour, c'est qu'il a travaillé dans la journée, eh bien, tu le payes ou bien le jour, ou bien toute la nuit qui suit. C'est pour ça que le verset dit « ad boker », jusqu'au matin. Donc ça, c'était un verset qui parlait de quelqu'un qui a travaillé le jour. Tu le payes le jour, ou bien la nuit qui suit, et tu n'as pas le droit de garder son salaire chez toi jusqu'au matin. Avant le matin, il doit avoir reçu son salaire. Maintenant, si c'est un salarié de nuit, eh bien, il encaisse donc toute la nuit, c'est-à-dire recevoir sa paye toute la nuit, et toute la journée qui va suivre avant que le soleil va se coucher. Et sur ça, il y a un autre verset dans la Torah qui parle donc pour le salarié de nuit, qui dit Biyom titen sraro velotavo alava shemesh, que le jour même, tu lui donneras son salaire, le soleil ne se couchera pas sur lui. Voici le langage, donc on voit qu'il y a deux versets, et les deux versets sont là pour nous expliquer de deux salariés qui sont différents. Le verset qui dit que jusqu'au matin, tu ne vas pas garder son salaire, c'est celui qui a travaillé le jour, et celui qui dit qu'avant le coucher du soleil, il va recevoir son salaire, c'est celui qui a travaillé la nuit. Le Ram nous dit, voici le langage de la Mishnah, que le salarié de jour, il reçoit son argent, il reçoit son salaire toute la nuit qui suit, le salarié de nuit, il doit recevoir son salaire donc toute la journée qui suit. Le Ram nous dit, attention, il ne s'agit pas ici de deux commandements, c'est un seul commandement. Et ça qu'il y a deux versets, deux interdictions, c'est pour compléter le loi de la mitzvah. Car grâce à ces deux commandements-là que la Torah nous dit, je sais quand est-ce qu'il faut donner le salaire aux salariés. Le Ram nous dit, ça a déjà été expliqué, le commandement de cette mitzvah-là dans le 9e chapitre du traité Baba Metzia, et là-bas c'est expliqué que cette interdiction est uniquement pour un juif. C'est-à-dire que si on retient le salaire du salarié juif, on transgresse donc l'interdiction qu'on vient de voir ici de ne pas payer à temps. Mais en ce qui concerne le salarié non juif, ça qu'on vient de voir, il y a uniquement un commandement positif, c'est un commandement positif de le payer à temps, même pour le salarié non juif, mais le commandement négatif, si on ne paye pas à temps, ça c'est pour le salarié non juif. À noter que le Rabbi explique que d'après cela, Hachem devrait donner au peuple juif tout ce qu'ils ont besoin tous les jours, tout de suite, parce qu'il y a écrit Biyom otiten scharo, que le jour même, il faut donner le salaire. Donc le salaire pour Torah Mitzvot, Dieu doit le donner le jour même. Mais le Rabbi explique que vu qu'on est en vérité, on n'est pas des sachir, on n'est pas des salariés, mais on est plutôt un kablan, quelqu'un qui a reçu un travail à faire. On a ce monde entier à en faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. C'est la raison pour laquelle, quand il s'agit d'un kablan, quelqu'un qui a reçu un travail à faire, uniquement à la fin du travail, on lui donne son salaire. Ceci dit, évidemment, Dieu est notre patron et c'est la raison pour laquelle il nous donne déjà dès aujourd'hui tous les moyens que nous avons besoin pour bien faire ce travail-là de dire à Betartonim que Dieu donne à tout le monde une excellente santé, une bonne parnassa, de la joie, du bonheur des enfants, le mazal, chacun en a besoin largement, matériellement et spirituellement pour pouvoir faire cette demeure à Dieu ici-bas et accueillir Mashiach now. Excellente journée.